Je vais vous parler une fois de plus de la rapport entre le leader et le groupe dont il a pris la direction et qu'il a décidé de se reformater. Parce que pour moi, le leader, le vrai leader, c'est pas celui qui vient du groupe, c'est celui qui va vers le groupe. C'est pas tout la même chose. Et ça, la plupart des gens ont une représentation complètement dépassée du leader. Tout à l'heure, je parlais de savoir dépasser. Et bien, concernant la question du leader, les gens véhiculent des représentations complètement qui ne tiennent pas debout finalement. Donc c'est des modèles qui sont obsolètes. Donc cela ne veut pas dire pour autant que le groupe n'ait pas sa propre dynamique. Le groupe sont des gens qui fréquentent les mêmes lieux, qui ont les mêmes habitudes, et qui finalement attendent qu'on vienne les distraire, pour dire les choses un peu brusquement. Les distraire, c'est-à-dire leur apporter une sorte un plus, comme dirait à Rome, du pain et du cirque, panem et circenses. Donc le groupe peut avoir des problèmes internes. Par exemple, actuellement le coronavirus a créé des problèmes de groupe, de fonctionnement de groupe, qui ne sont pas liés au leadership, qui sont liés à l'ébranlement même du substrat social, de la matière, par opposition à la forme qui est donnée par le chef. Et donc, ce groupe, il a sa propre vie, qui d'ailleurs précède l'arrivée du chef, et qui lui succède ainsi. Parce que le groupe, il a une spatialité intemporelle, si on peut dire, parce qu'en réalité, un groupe se forme, bien entendu, à certains moments, et jusqu'à un certain moment, il peut continuer à exister. Donc, il est clair que le chef a intérêt à ce que le groupe fonctionne bien par lui-même. Donc, je veux dire, qu'il maintienne son existence. Parce que si le groupe ne maintient pas son existence, le chef ne peut pas travailler avec le groupe.